chers frères et sœurs, mes amis sur Facebook, vous qui me suivez très souvent avec les vidéos que je fais d'habitude, même sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous allez peut-être constater que le décor a changé. Nous sommes ici dans les studios de la radio-télévision La Foi en Jésus. Le Seigneur nous a ouvert une porte. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de cet événement que nous attendons tous et qui va se passer au mois de mai cette année, le 19 mai. Born to Worship, c'est déjà notre 3e édition et nous disons merci au Seigneur pour la première et pour la 2e édition. Cette année-ci, ça va se passer dans les locaux de la radio-télévision La Foi en Jésus. Et donc, comme je le fais d'habitude dans mes anciennes vidéos, comme vous avez pu le constater, j'aime partager sur la vie de l'adorateur, expliquer qu'est-ce que c'est que passer du temps dans l'adoration. Et vraiment, aujourd'hui, mon cœur est à nous rappeler pourquoi Born to Worship, pourquoi cette pensée-là qui m'est montée à cœur, et donner ce passage de référence que le Seigneur nous a donné et le partager avec vous. Donc, je vais le lire tout de suite. C'est dans Colossiens, au chapitre 1, le verset 12 à 14. C'est un passage que j'aime beaucoup parce qu'il décrit en fait cette transformation qui s'est passée dans la vie de celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un changement radical qui se passe dans sa vie. Il y a un changement puissant qui se passe dans la vie de celui qui reçoit Jésus-Christ. Et très souvent, nous ne nous en rendons pas compte. Donc, Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14 nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables ». Donc, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'expliquer aux Colossiens. C'est une lettre qu'il leur a écrite et il leur explique combien ils ne sont pas conscients de la grâce que le Dieu leur a faite. Donc, il dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Je vais m'arrêter là pour ne pas aller trop loin. Donc 12 à 14, Paul est en train d'expliquer à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il leur dit, vous devez savoir rendre grâce à Dieu, vous devez savoir être reconnaissant, comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu un changement radical, une transformation dans notre esprit. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, tout ce qui retenait tout ce qui nous retenait dans le mal, qui nous retenait à agir d'une manière qui n'est pas correcte devant Dieu, Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde imméritée en Jésus-Christ, nous a sortis de cette puissance. Parce que le péché a une puissance. Beaucoup le banalisent peut-être, mais je vous dirais que le péché a une puissance. Sinon, Dieu n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Venir dans la chair, nous sortir de la condition de péché, nous donner son amour, nous donner cette identité de fils qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Et donc, ce rendez-vous de Born to Worship, c'est le rendez-vous de ceux-là qui ont compris cette grâce que Dieu nous a donnée dans l'œuvre de la croix, dans l'œuvre du salut, dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as compris le salut, l'adoration devient simple, l'adoration devient évidente, l'adoration devient une conséquence directe de celui qui a compris que j'ai une grâce. Dieu m'a donné une faveur. Donc ici, c'est un rassemblement d'adorateurs. C'est comme ça qu'on appelle cet événement que nous faisons chaque année au mois de mai. Et donc, c'est un moment d'adoration, un rassemblement d'adorateurs. Je suis entourée de personnes qui ont compris ce que je suis en train de dire, donc compris le salut qu'ils ont en Jésus-Christ. Et ensemble, nous élevons nos voix et nous adorons le Père. Nous lui rendons grâce. C'est ce que nous sommes en train de faire. Comme Paul le dit, nous lui rendons grâce de ce qu'il a fait, de cette œuvre-là. Le fait d'adorer le Père attendrit les cœurs.
Le fait d'adorer le Père nous rend sensibles aux choses de Dieu dans la vie de tous les jours et nous sommes de plus en plus disposés à pratiquer les bonnes œuvres auxquelles Dieu nous a préparés. Parce que Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit quoi? Car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a préparé pour nous des œuvres. Mais pour les pratiquer, il faut être sensible à ce qu'il nous dit à chaque étape. Sensible à ce que le Saint-Esprit nous explique à chaque étape. Comme quelqu'un qui serait en train de se déplacer d'un lieu à un autre et il a besoin de direction. Par exemple, pour arriver aujourd'hui dans les studios de radio-télévision La Foi en Jésus, je vais juste rappeler que pour notre émission, vous pourrez le suivre tous les vendredis soirs sur Orao. Donc, j'étais en train de dire, donc, pour partir de chez moi, arriver jusqu'ici, j'ai dû chercher l'itinéraire. J'ai dû suivre cet itinéraire pour arriver jusqu'ici en ce lieu. Sinon, je me serais retrouvée dans un autre coin de Bruxelles. Donc, nous avons besoin d'être sensibles à ce que le Saint-Esprit nous explique. Nous avons donné notre vie à Jésus. Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis aujourd'hui dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour me sauver. Donc, ma vie ne m'appartient plus, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Christ. Et en cela, dans tout ce que je fais au quotidien, à part aller au travail, faire les tâches que nous avons, les responsabilités que nous avons familiales ou autres, nous sommes en Christ. Et en Christ, nous avons un but que nous suivons, que Dieu a déjà préparé d'avance. Mais pour savoir c'est quoi, pour savoir la mission que Dieu te donne, il faut être sensible au Saint-Esprit. Et le fait de passer du temps avec le Père en l'adorant, eh bien, ça vient tout seul. On comprend facilement ce que le Saint-Esprit veut nous expliquer au quotidien par des petites choses. Dieu ne vient pas avec une voix de tonnerre nous dire, voilà, je voudrais que tu fasses ça, ceci, comme ça, cela. Non, pas nécessairement. Nous avons la capacité d'entendre ce que le Saint-Esprit nous dit au travers de la parole. Quand nous sommes ceux-là qui méditent la parole, au travers de la parole, dans nos cœurs. Et donc, passer du temps avec le Saint-Esprit dans des moments d'adoration, c'est quelque chose de très capital. Et ici, Paul est en train de nous rappeler. Il dit, il y a eu un changement radical. Et nous devons savoir rendre grâce au Père pour ce changement. Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous avons été sortis de la condition du pécheur, dans laquelle nous étions loin de Dieu. Maintenant, nous sommes un avec lui, en Christ. Et maintenant, nous avons la capacité de l'entendre, nous avons la capacité de lui parler comme je suis en train de vous parler. Nous avons besoin d'avoir ces moments-là que j'ai appelés les moments d'adoration, où se rassemblent des adorateurs, des personnes qui ont compris que quand j'ai dit j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'était pas juste des paroles. Ce n'était pas de l'histoire ou de la géographie que j'ai apprise à l'école. Mon cœur avait été touché. Mon cœur avait été saisi. Du profond de moi-même, j'ai compris que ma vie ne m'appartient plus. Je veux que le Seigneur, que Jésus-Christ devienne mon Seigneur et mon Sauveur. Et dès cet instant-là, il y a un changement. L'amour de Dieu conduit notre vie. Nous sommes dans le royaume du Fils, de son amour, dit la parole. Ici, l'atmosphère qui règne dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. Et celui qui ne pratique pas, qui n'entretient pas sa relation, tout celui qui a une relation particulière, pour ceux-là qui sont mariés ou ceux-là qui ont des relations d'amitié ou de famille, tout celui qui n'entretient pas une relation, il y aura un manque de communion. Entretenir la relation fait grandir la communion et la sensibilité à comprendre ce que aime l'autre et comment pratiquer le savoir-vivre au quotidien avec cette personne. Donc,
ici, je nous invite tous. Je vous rappelle que l'année passée, nous avons été bénis par cette grande chorale Hosanna Gospel, conduite par notre coach Dominique Mbaya. Je dis notre coach parce que moi-même aussi, j'ai le privilège de faire partie de cette grande chorale. Et donc, ils étaient avec moi l'année passée et c'était glorieux. C'était glorieux dans quoi? C'était glorieux dans le fait que nous étions en train de communier avec le Père. C'est honnêtement juste, on manque des mots parfois pour exprimer. Donc, nous sommes là en train de chanter. La parole de Dieu nous dit que entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et c'est ce que nous étions en train de faire l'année passée et l'année d'avant d'ailleurs. Donc, très bientôt, sur les réseaux sociaux, vous aurez les affiches par rapport à la 3e édition cette année. Et nous aurons une particularité aussi, la faveur que nous avons en Jésus-Christ cette année, c'est la radio-télévision, la foi en Jésus qui va nous aider à l'avoir en live. Et oui, donc cette année, ce sera live sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, nous serons là chaque semaine, vendredi soir, à 20h sur Orao TV pour partager ce genre de moments et nous préparer pour ce jour-là. Il faut se préparer à avoir du temps avec le Seigneur. Se préparer, on va juste partager la parole. Je pourrais peut-être recevoir une ou deux personnes ici qui pourront aussi nous donner leur pensée, leur point de vue par rapport à ceux qui comprennent et combien la parole de Dieu nous a bénis par rapport à l'adoration. Donc, restez branchés. Voilà, donc c'est Madeleine Mwami-Nimbala qui va vous présenter cette émission chaque vendredi soir à 20h sur Orao TV. Et donc, c'est pour Born to Worship en français pour les francophones. C'est né pour adorer, Born to Worship. Vous êtes bénis et à très bientôt. Au revoir.